cordial bonjour à tous. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas pu faire de haul achat manga. Je trouvais que le mois de décembre ne s'y prêtait pas vraiment. Alors je reviens en ce mois de début février avec pas mal de choses. Alors j'ai souhaité, voilà, j'ai eu envie de compléter des séries que j'avais déjà commencées. C'était mes résolutions de bonne année et donc je vais vous en présenter certaines que peut-être vous ne connaissez pas, qui méritent plus d'exposition, je trouve. Vraiment, on est dans le qualitatif plutôt que le quantitatif. Et puis bon, quand même des titres qui vous parleront, c'est certain. Alors voilà, c'est parti. Vous savez comment je procède. Je commence par les séries que j'ai déjà et on finit par les nouveautés. On y va. Toilet Bond Hanako-kun, le 17e tome. Bon, voilà. Un Hanako tout seul sur la couverture. Toujours un graphisme qui me plaît. On continue avec... Voilà. Pour moi, je trouve que cette série ne me déçoit pas. Je continue avec autant d'intérêt à la suivre. J'aime son chara-design, j'aime ses personnages. D'habitude, voilà, j'aime pas trop les séries qui commencent à être longues, mais là, franchement, je garde de l'intérêt. C'est vraiment, je trouve que c'est bien trouvé, c'est intelligent, c'est original. Bien sûr, c'est tout ce qui est autour des yokai, mais c'est fait avec subtilité et originalité, donc vraiment ça me plaît. Donc voilà, je continue avec plaisir. On est toujours avec les petites couvertures qui cachent des petites comic strips. Voilà, ça c'est le petit côté sympa aussi de la série. Donc le duo Aïda Alro, c'est chez Pika Édition et je poursuis avec Fermeté et Entrain. Une série dont j'avais seulement le premier tome. Je procrastinais un petit peu pour la continuer, mais c'était pas parce qu'elle n'était pas qualitative, c'est parce que voilà, j'étais submergée par les nouveautés, vous savez comment c'est. Et alors, comme je vous l'ai dit en introduction, j'ai voulu poursuivre et compléter ces séries qui méritent de l'être, et cette série en fait partie. Nous sommes sur le 2e tome jusqu'au 6e tome de Dans le sens du vent. Si vous connaissez, réagissez en commentaire. C'est une magnifique série qui se passe en Islande, qui est... voilà, c'est sur 2 frères. On va reprendre du début. Voilà, sur 2 frères et celui-là, qui sait parler aux objets. C'est tout à fait original. Il parle aux objets, dont sa voiture. Et il vit en Islande, il est japonais, son grand-père est français. Et tout se passe en Islande. Son frère le rejoint du Japon en Islande. C'est un policier, c'est un thriller... voilà, fantastique, puisque voilà, il y a du côté fantastique. J'adore les dessins. Franchement, ils sont cool. Et c'est hyper original, ça se passe en Islande. Donc c'est vraiment, vraiment sympa. Et j'ai acheté jusqu'au 6e tome. C'est chez Soleil Manga. Voilà, je vais vous montrer les autres tomes. On est donc sur le 4e tome ici. Vraiment, les couvertures sont magnifiques, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve vraiment que c'est chouette. Et j'aime bien les petits détails de l'autrice. Donc c'est Aki Irie qui est aux manettes. À chaque fois, il nous met des petits détails, on va dire pratiques, qui sont en lien avec la série. Voilà, ici. Donc ça, c'est le petit frère. Ne me demandez pas les noms, hein, parce que ça fait un moment que je l'ai lu. Mais c'est très chouette. Et le 6e tome, ils sont d'ailleurs relativement épais. Ils sont très honnêtes. Voilà, la fameuse voiture qui parle, enfin qui lui parle, enfin l'échange qu'ils ont ensemble. Et toujours les petits détails du quotidien. J'aime bien ce parti pris. Voilà, ce 6e tome, Dans le sens du vent, d'Aki Irie, chez Soleil Manga. Si vous voulez découvrir, n'hésitez pas, parce que franchement, c'est une petite série très sympa. Une autre série dont j'avais parlé
Dans le vlog que j'avais consacré à Antoine alias Debcron à Mulhouse, mon vlog à Mulhouse qui était très sympa, et il avait ce même titre que moi, on est tous les deux d'accord, c'est vraiment une super série. Elle est de 6 tomes en cours, elle va bientôt s'achever avec son 7e tome, et je la trouve hyper originale dans le sens où l'auteur, Kent, a inséré des couleurs dans un univers exclusivement noir et blanc. Je veux parler de Colorless. Colorless, voilà, une merveille de post-apocalyptique, s'il veut bien, voilà, post-apocalyptique, et à chaque fois on se retrouve avec des couvertures superbes, et je vais vous montrer juste après. Vous voyez, à chaque fois il y a une couleur différente, et je vais vous montrer juste après. Tac, je sais plus si je vous en avais déjà parlé, mais c'est vraiment une super série. C'est chez Shiba Édition, je crois un de leurs meilleurs titres. On est sur voilà, donc suite évidemment à un problème, voilà, une éruption solaire, l'humanité a perdu toutes ses couleurs, c'est du noir et blanc, les gens ont muté en espèces d'animaux, de trucs bizarres. Sauf une fille qui débarque comme ça un jour et qui est poursuivie par une espèce de secte qui vénère la couleur, et elle est protégée par un professeur qui fait des recherches sur la couleur, qui est bien costaud, et donc on se retrouve avec des images, voilà, ponctuées de couleurs, vous voyez. Et c'est super chouette, et à chaque fois on peut retrouver plusieurs couleurs dans les mangas au fur et à mesure que ça se développe. Voilà, vous voyez les personnages, hop. Regardez, il y a des doubles pages qui sont absolument magnifiques. Et c'est palpitant, regardez, hop, encore de la couleur. Tac, non mais vraiment c'est super bien dessiné, c'est top. C'est top. Hop. Et je ne peux que vous le recommander. Je l'ai donc finalisé en attendant l'achèvement du tome 7. Et vraiment, ça a tout pour cette série, a tout pour elle, je trouve, au niveau du mystère, de l'action, de l'intérêt des personnages, de l'originalité. Franchement, si vous voulez aller suivre ce titre et soutenez Shiba Édition avec ce titre, parce que franchement c'est super cool. Donc c'est dessiné et réalisé par Kent, n'hésitez pas, Colorless, c'est une pépite. On poursuit avec le 4e tome de Chronique des 7 cités. Chronique des 7 cités, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dessiné, alors déjà c'est scénarisé par Yoshiki Tanaka, qui est un virtuose de tout ce qui concerne le géopolitique, il s'y connaît très bien, et donc c'est de la guerre, c'est un manga de guerre, mais de guerre dystopique. Et qui est-ce qui est au dessin? C'est Ikumi Fukuda. Et alors là comme ça vous dira rien peut-être, mais si je vous parle de Vel, oui, Vel, ce truc charmant, hyper glamour, adorable, eh bien c'est la même autrice, elle est capable d'un talent avec un panel époustouflant, elle est aussi aux manettes de Fleur du désert, qui est aussi un manga de guerre qui se passe à Djibouti, qui est hyper prenant, et franchement j'adore cette autrice, j'adore les collabs qu'elle fait. Et là on est donc sur Chronique des 7 cités, le 4e tome. Voilà, hop, je vous montre, c'est charmant, on reconnaît bien son trait, voilà, hop, peut-être que certains reconnaîtront, là c'est pas flagrant, si je peux retrouver certains personnages, là on est vraiment sur le personnage principal de la couverture, mais certains personnages qu'on retrouvait auparavant et qu'on reconnaît bien, et aussi dans ses autres œuvres, c'est hyper intéressant. Voilà, par exemple, voilà, ça c'est un personnage qu'on reconnaît dans le même, il a vraiment une ressemblance avec lui de Vel.
Et puis bon, ils ont du caractère, hein, je peux vous dire que ça dépote. Donc vraiment super cool, un super manga de guerre pour ceux que ça intéresse. Voilà, Chronique des 7 cités. Je conseille aussi Fleur du désert, et évidemment pour ceux qui ne connaissent pas, Vel pour une bulle de douceur toute poudrée. C'est une merveille. Donc, Chronique des 7 cités, 4 tomes en cours actuellement qui s'achèvent en 5 tomes. Voilà, pareil que dans Le sens du vent, Colorless, enfin surtout Colorless. J'attends l'achèvement de cette série avec impatience parce que c'était vraiment bien réalisé. Toujours, pour l'instant, on est toujours sur des seinen, hein, à partir de 14 ans, je le précise, parce que voilà, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est des lectures hyper intéressantes. Moi, ça m'apporte vachement, vraiment, je me régale. Donc, je poursuis avec une série que j'aime beaucoup, d'un auteur qui revient sur le devant de la scène, parce qu'il était en pause avec son autre titre depuis un certain temps, que j'adore également. Une quadrilogie finie, Black Torch, hop, voilà, là je devais compléter avec le 3e tome, mais j'ai les 4, et hop, je vous montre, j'avais dû vous en parler, voilà, ici, on est avec ce personnage Jiro, qui devient partenaire d'un yokai, d'un esprit très fort de chat, et il travaille en binôme pour le bien du monde, bien sûr, contre les yokai. C'est magnifique, c'est super bien, vous voyez, c'est super cool. Ils sont en équipe et voilà, c'est une quadrilogie achevée. Tac. Donc tome 3, tome 2, voilà. Et donc ce super auteur, c'est Tsuyoshi Takaki, voilà, je ne vais pas me tromper dans son nom. Auteur également de Earthgear. Earthgear, dont le 3e tome va sortir, et ça me manquait. Là, on est sur une petite fille qui perd son... Comment on appelle ça? C'est une petite fille qui perd sa figure paternelle. Elle est orpheline, elle vit dans un monde de robots, et elle perd sa figure paternelle, et elle est aidée par un robot qui est assez mystérieux, qui est atypique, qui, voilà, est assez, mais juste badass. Les images sont extraordinaires, moi j'adore. C'est un monde post-apocalyptique, me redemandez pas les noms, je les ai oubliés. Voilà, il faut que je relise l'histoire, mais j'adore, je suis très très fan de cette série. Hop. Et donc voilà, il l'accompagne dans son périple. Et on attendait la suite, elle est trop chouquette, je dois avouer. Et dès qu'il s'agit de... Voilà, regardez comme ils sont stylés, quoi. Vachement beau, vachement bien. Il y a des super combats. C'est vraiment... Là aussi, ça dépote. Franchement, mais c'est en même temps, voilà, il y a aussi beaucoup d'amitié, beaucoup d'attachement entre les deux. J'adore, franchement j'adore. Regardez cette badassitude incarnée. Voilà, on est sur de la badassitude puissance 10. Non, franchement, si vous connaissez pas, mais allez-y les yeux fermés. Allez-y les yeux fermés. C'est juste extraordinaire. C'est magnifique. Tout est magnifique. Le chara-design, l'histoire est super sympa. Franchement, voilà. Et donc, ça y est, il revient. Enfin. Donc voilà, moi j'en suis à 2 tomes. Je vais prendre le 3e tome de Earthgear, et on peut espérer, là je l'ai su par Manga News, voilà, l'auteur reprend la série, on en est au 40e chapitre, voilà, c'est sorti le 10 janvier au Japon, et on peut peut-être espérer une reprise française chez Kiun, peut-être à l'été. En tout cas, on se tient au courant. Je suis super contente parce que, comme je vous l'ai dit, je vous le redis, j'aime beaucoup cette série, j'aime beaucoup cet auteur, donc trop cool qu'il puisse reprendre du service. Génial. Alors, on est parti pour les nouveautés.
Voilà, j'ai pris des risques, parfois j'y suis allée au feeling, parfois comme une bleue je suis allée à la couverture, oui, moi je fais encore ça. Et puis ben on va voir hein, si je me plante ou si c'est une bonne surprise. J'ai eu des retours de mon libraire sur certains titres et il m'a dit ouais, ça c'est cool, ça c'est très bien. Ça, je sais pas trop, à toi de voir. Alors on commence avec Conqueror of the Dying Kingdom chez Doki Doki. J'avais vraiment bien aimé la couverture. Franchement, je la trouvais classe avec ce bel aigle, je suppose, quelque chose qui s'en rapproche, et ce petit garçon. Voilà. Qu'est-ce qu'on en dit? C'est un royaume inventé avec Yuri qui élève ces genres d'aigles, voilà, je pense qu'il y a des elfes d'après ce que je vois, et donc il lui arrive certainement plein de choses. J'aime beaucoup le chara-design, je pense qu'il y a pas mal d'action, donc voilà. C'est en général j'aime bien ces histoires de fantasy, finalement je suis assez fantasy, j'aime bien les lores inventées comme ça avec tous leurs bestiaires, je vous en ai déjà proposé auparavant. Donc on est sur le tome 1, on va voir comment ça évolue. C'est des dessins, alors c'est une équipe, les dessins sont de Muramasa Sabiku, le scénario de Fude Orka et chara-design Toi 8. Ça c'est un nom. Donc voilà, un shonen chez Doki Doki. Voilà, pourquoi pas. Je vais me lancer dans la lecture certainement pendant les petites vacances que je vais me prendre courant février. Ensuite, j'ai pris 2 tomes d'un coup chez Kana, Big Kana. Donc c'est un seinen, hein, c'est pour plus adultes. J'ai bien aimé, c'est vraiment les couvertures qui m'ont appelé. Mon libraire m'a dit que ça avait l'air pas mal du tout. C'est Back Home et ça me faisait penser un petit peu au chara-design de Final Fantasy. Je sais pas ce que vous en pensez. Et voilà, donc je sais pas trop où je mets les pieds avec ça. Ça ressemble aussi à un manga de guerre. Donc décidément, finalement, je reviens toujours un petit peu à mes marottes. On va suivre Anne, qui est donc ici. Hop. Qui fait quoi, Anne? Eh bien, elle est orpheline, elle repart à la recherche de son petit frère Adam, et a priori Adam a été embrigadé, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu dans une ville qui était à feu et à sang. Et donc c'est a priori un seinen captivant, avec un scénario rebondissant, c'est tout ce qu'on peut lui demander, hein. Et que le dessin est spectaculaire. Qu'est-ce que vous en pensez quand je vous ouvre comme ça les pages? Ben ma foi, c'est riche. C'est riche. Oh, il y a même de la couleur, dites-moi. Il y a même de la couleur, hop, au milieu. Ouais. Oh, c'est énorme. Est-ce que je vous montre? Waouh. Bon, c'est pas pour tout le monde, hein. Mais en tout cas, ça n'a pas l'air mal. On va voir où ça me mène, hein. Comme d'habitude, je débarque complètement, je sais absolument pas de quoi on parle. C'est ça, hein, un peu les nouveautés, on tâtonne, on fait une bonne pioche ou pas, mais moi ça m'avait pas l'air mal. Donc voilà, et je finis avec un titre qui n'est pas une nouveauté, mais c'était une rencontre que j'avais faite à la Paris Manga, la dernière Paris Manga. Memphis, c'est un titre français, ça s'appelle Le Tribut du Sang. Voilà. Et il m'avait fait une super dédicace. On avait fait une super petite interview, c'était pas facile parce qu'il y avait beaucoup de monde autour de nous, mais on a réussi, je sais plus, à faire 3 minutes d'interview, et je pense que Memphis a réussi à passer un condensé de son message, de son histoire comme il fallait. Donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est sur mon TikTok, très sympa, il est très sympa. Voilà la superbe dédicace que j'ai enfin récupérée, j'ai mis un petit peu de temps à la récupérer. Voilà, vous voyez, c'est trop sympa, c'est magnifique. Donc je vous fais découvrir. Voilà, c'est on pourrait dire un shonen seinen, parce que c'est quand même, voilà, il y a vraiment du travail spirituel,
une quête spirituelle. On voit passer le personnage à travers plusieurs états de violence, puis après de rédemption. Le dessin est magnifique, franchement. Encore un talent vraiment chouette, vraiment à souligner. Donc n'hésitez pas à aller le soutenir, à aller commander son titre si vous voulez sortir un petit peu des sentiers battus. Franchement, il y a matière à vraiment passer un bon moment de lecture. Donc, Le Tribut du sang de Melfis, auteur français. Ah, si, j'ai quand même une petite dernière, un coup de cœur. Je vous avais déjà parlé d'un autre titre, il fonctionne en général en duo. C'est un grand monsieur du manga japonais et moi je suis amoureuse de ses dessins. Ce sont des seinen, hein, c'est vraiment pas pour tout le monde, c'est une immersion souvent dans la pègre ou la politique japonaise sans concession, mais le dessin est juste glamourissime. Je veux parler de la réédition de Crying Freeman chez Glénat. Là je suis avec le tome 2, donc une édition perfecte, c'est juste magnifique. Voilà, moi j'adore. Et c'était une histoire qui m'avait interpellée. J'avais vraiment lu que quelques chapitres, c'était dans les fameux grands... c'était quoi? C'était des espèces de Shonen Jump que j'avais à l'époque. Et regardez, c'est magnifique. Et donc j'avais lu quelques chapitres de cette histoire et elle m'avait captivée. Je l'avais trouvée finalement hyper romantique parce qu'on est sur un... Vous voyez, c'est pas pour tout le monde. On était sur une romance, voilà, de ce tueur, Yo, et de la jeune fille qu'on a vu passer. Ce tueur il est de façon contrariée. Et donc il exprime sa révolte, cette contrariété en pleurant après avoir réalisé son contrat. Il s'appelle Crying Freeman dans le milieu. Et donc Emu, la jeune fille, est aussi artiste comme lui. Ils se sont trouvés et voilà, ben forcément il y a des difficultés, il y a des gens autour qui veulent s'en débarrasser et voilà, c'est vraiment pas à prendre avec des pincettes, mais c'est magnifique, j'adore. Et donc c'est aussi l'auteur de Sanctuary. Je veux parler bien évidemment de Ryoshi Ikegami, pardon, j'ai honte d'accrocher son nom, je reviens parce que là vous ne voyez plus. Voilà, Ryoshi Ikegami qui est avec Kazuo Koiko au scénario. J'avais beaucoup aimé, je continue, d'ailleurs il faut que je complète Sanctuary, mais très cool que Glénat ait réédité Crying Freeman. Celui-là je l'attendais parmi tous les titres qu'ils avaient réédités en édition perfecte, je l'attendais. Voilà, c'est une édition assez souple, on va pas se mentir, mais je suis contente de l'avoir parce que voilà, je voulais découvrir l'histoire en entier, donc c'est une belle opportunité de la découvrir sous le meilleur angle. Et bien pour le coup, cette fois c'est vraiment fini, ce haul achat manga du début du mois de février. Donc vous voyez finalement pas très romance, hein, un peu de glamour par-ci par-là, mais juste une touche. Hein. Le reste c'est guerre, c'est combat, c'est robots, c'est post-apocalyptique. Tu repasseras belle en bulle hein, pour le romantisme. Donc voilà, mais ça me va très bien. C'est des lectures voilà, matures qui apportent vraiment voilà, de la fièvre, des sensations. C'est voilà, on sort pas indifférent de ces lectures et je ne peux que vous les recommander. Si vous avez d'autres recommandations en commentaire, n'hésitez pas à intervenir, à interagir avec moi en commentaire. Je réponds toujours. N'hésitez pas non plus à soutenir la chaîne en mettant des likes, en mettant des commentaires, en vous abonnant. C'est pas grand chose, mais pour moi, bah, évidemment, ça m'aide vachement. Et vous le savez, on vous le réexplique encore et encore, mais vous savez comment ça marche. Sinon, bah, on finit dans les tréfonds de YouTube et c'est dommage parce que j'ai plein de choses à partager. Donc, j'aimerais rester à peu près à flot, même si je ne gagne rien sur les vidéos que je réalise. Mais c'est un plaisir d'être avec vous, de partager avec vous. Donc, je continue.
Je vous dis à très bientôt pour un prochain haul achat manga. Cordialement vôtre.